Donc bonjour, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Marion Desbasses, je travaille ma camp en Lot-et-Garonne, je suis éleveuse de vaches laitières à Clusor. On vous remercie bien d'être là aujourd'hui, nombreux. Donc en fait il va y avoir plusieurs temps ce matin. On va dans un premier temps présenter la ferme de Victor et ce sera Victor qui va vous la présenter. Ensuite, il y aura une intervention de Monique Valenti sur le photovoltaïque. Une intervention sur la filière élevage, sur les projets en fait, qu'on porte au niveau du Lot-et-Garonne, nous à la conf, sur l'abattage de proximité et les AFP, les associations foncières pastorales. Ensuite, Manu nous parlera du contexte agricole sur les prix minimum d'entrée, les distorsions de concurrence. C'était un peu l'actualité en fait. C'est tout ce qu'on a pu défendre au niveau de la conf présentement là. Voilà. On attend monsieur le préfet qui va normalement arriver vers 11 h et donc on va l'interpeller aussi sur certaines choses. Notamment sur la crise à Macheux qui est en train d'arriver, qui est arrivée déjà, mais qui va certainement arriver fortement en Lot-et-Garonne au printemps. Et ensuite, on va l'interpeller aussi sur le RSA, les nouvelles modalités. Voilà. Et voilà, et c'est tout. Et après, on ira manger tous ensemble et on aura un coup pour clôturer cette donc bonjour, donc Victor Chazal-Martin, vous êtes ici à Lascombe, donc bienvenue sur ma ferme. Alors d'un point de vue syndical, je suis simple adhérent à la Confédération Paysanne. Vous êtes sur une ferme familiale, je suis la 4e génération. La ferme a été achetée en 1921 par mon arrière-grand-père. À l'époque, il y avait 27 hectares et c'était le ferme de l'époque, donc des vaches qui servaient pour la traction animale, pour le lait, pour la viande, pour tout, un peu de céréales, il y avait des patates, voilà, donc c'était une ferme typique de l'époque. Moi je me suis installé en 2009. J'ai repris donc derrière mon père, j'ai repris 54 hectares. Il y avait de la céréale et des vaches. Alors pas ici, il y avait 9 vaches, 9 mères. C'est complètement ridicule quoi. Voilà. Je ne sais pas comment ils vont se positionner. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente d'avoir invité la Présidente du Conseil départemental, Sophie Borderie, que je représente à cet instant. Je voulais vous saluer à toutes et à tous et j'ai plein de visages connus puisque autrefois je circulais par ici au nom de la Chambre d'agriculture. Et puis il y a dans cet élevage un taureau qui s'appelle Soleil et que j'ai fait naître. Et Victor, je vous remercie vivement de m'avoir appelé il y a 2-3 soirs pour m'inviter à participer à votre assemblée générale qui se passait chez vous. Et donc c'est avec grand plaisir que je viens ici. Il nous tourne le dos, mais voilà, donc je souhaite que le soleil éclaire votre élevage et votre journée. Si j'interviens, parce que je vais devoir partir, parce que tous les vendredis matins, on a la réunion des vice-présidents du département et on a des choses à échanger, bien sûr. Mais c'est aussi parce que je suis éleveur de Blonde-Aquitaine, et j'ai souhaité au niveau des départements qu'on mette des actions pour aider les éleveurs, parce que j'estime que leur métier est difficile, je le vis moins bien que vous
avec moins d'intensité peut-être, mais je suis né dans ma ferme et j'ai tenu à garder cet élevage et à le faire vivre encore tous les jours. Et je sais combien c'est compliqué, donc je souhaitais que la collectivité départementale puisse accompagner les éleveurs du département, ceux qui restent. Parce que, voilà, il y en a un grand nombre tous les jours qui abandonnent. Parce que la vie d'éleveur, elle est compliquée. Parce qu'il faut y être tous les jours. Bon. Parce que les prix ne sont plus là pour rémunérer le travail d'éleveur. Et c'est pour ça que la collectivité doit autant que possible l'aider dans le quotidien de cet éleveur. Là, je parlais de comment la situation économique dans laquelle nous met le libre-échange, qui est déjà intenable en soi, puisqu'il nous oblige à nous en remettre aux consommateurs, dont les marges de manœuvre sont de plus en plus faibles, hein, étant donné l'augmentation dans le budget des ménages des dépenses contraintes. On est amené, moi, ça m'a été dit, dans les ministères, quand je portais au plan national la question des pesticides à la conf, mais monsieur, écoutez, convainquez les consommateurs de consommer des produits issus de l'agriculture biologique et ne venez pas nous demander de légiférer sur les pesticides. Voilà, l'idéologie libérale consiste en ça, à nous renvoyer finalement, à nier le rôle, à nier le rôle de la puissance publique pour organiser les modes de production et renvoyer la transformation de l'agriculture et sa réponse aux enjeux collectifs à la responsabilité individuelle des producteurs et des consommateurs qui n'auraient qu'à s'entendre sur des modes de production d'intérêt général. Bon, déjà... On profite de la venue de Monsieur le Préfet pour l'interpeller sur certains sujets. Donc il va être tout lu. Vous avez certainement dû entendre parler de la MHE sur les bovins. C'est une maladie qui est arrivée en 2023 via le sud, c'est-à-dire que les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été très touchées par cette maladie qui était plutôt l'été dernier. C'est une maladie en fait qu'on connaît depuis de longues années. Elle existe depuis 1959 aux États-Unis. Elle existe aussi en Asie, en Afrique. Et là, avec le réchauffement climatique, elle remonte. Et donc les pays européens commencent à être confrontés à cette maladie. Et nous sommes confrontés à cette maladie aujourd'hui, qui va être, en tout cas qui va nous mettre, nous éleveurs, dans une crise sanitaire très conséquente dans les mois qui arrivent en fait. C'est une maladie qui est transmise par un moucheron. C'est-à-dire ce petit moucheron, il pique la vache et il transmet la maladie. Les cervidés aussi sont touchés. Alors les vaches sont touchées, en gros les pourcentages aujourd'hui qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, les vaches qui sont touchées ont un taux de mortalité à peu près de 2% et un taux de morbidité entre 1 et 10%. Les cervidés, c'est 90% des cervidés qui meurent. Donc ça tape très très fort. Donc la MHE est présente en Lot-et-Garonne. Moi, depuis hier soir, je suis foyer MHE. Ouais, bravo, super. Donc les signes cliniques pour les éleveurs là, qui sont présents, en fait c'est une maladie où on nous a présenté des signes cliniques où la langue pend, le mufle est gonflé, on a des boiteries, on a une perte d'état de nos animaux. Et en dernier, souvent on nous disait vos vaches vont être vides, voire vont avorter. Chez moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté une perte d'état. Et au moment des échographies, en fait, 80% de mon troupeau est vide. Voilà. Donc en fait, il faut savoir quand même que la gestation d'une vache, c'est 9 mois. Là, aujourd'hui, quand on est touché par la MHE, dans mon cas présent, une vache, elle arrête d'être cyclée. C'est-à-dire que le corps jaune, il est inexistant. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quel traitement
hormonal, tant qu'on n'a pas le corps jaune, en fait, ben, rien ne va se passer. Et le temps d'attente, en fait, de retrouver une vache cyclée, aujourd'hui, on ne le sait pas. Voilà, donc ça veut dire que là, pour mon année, par exemple, je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir réinséminer parce que j'ai des taureaux présents avec mes vaches. Mais les taureaux, en fait, deviennent stériles au contact de la MHE. Ça ressemble aussi un peu à la FCO. La FCO, souvent, les taureaux deviennent stériles à vie. La MHE, on ne sait pas trop. Donc là, bon, le protocole, là, aujourd'hui, ça va être échographie, regarder quand le corps jaune revient, et prostat, pour ceux qui connaissent, pour booster au niveau hormonal. Et insémination. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant 1 an, il ne va rien se passer chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de veau. Moi, je fais du lait. Donc, il n'y aura pas de lait. Et donc, pas de rentrée d'argent. Du coup, aujourd'hui, les aides qu'on a au niveau de l'État, c'est 90% des frais de vétérinaire pris en charge sur les tests PCR. C'est-à-dire qu'on a des tests PCR qui existent. Qui peuvent revenir 180 jours en arrière, à peu près. Donc on peut savoir à peu près 180 jours en arrière. Donc ça, c'est pris en charge à 90% par l'État. Et ensuite, les vaches qui meurent sont prises aussi en charge. Le problème de ça, c'est que, en fait, on est dédommagé par rapport à ces vaches-là sur la base des minimis. Les minimis, c'est du financement qui vient, par exemple, vos crédits d'impôt bio font partie des minimis. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils reviennent sur les 3 dernières années. C'est-à-dire que si vous avez flingué votre quota minimis sur les 3 dernières années, vous êtes touché une fois cette année par la MHE, en fait, très certainement, vous n'aurez pas d'aide. Voilà. Et en 2024, rien n'est prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas à quelle sauce je vais me faire manger, en gros. C'est-à-dire que je n'ai aucune réponse de l'État par rapport à ma perte d'exploitation, notamment. Je tenais à être présent parmi vous ce matin à la sympathique invitation de la Confédération paysanne et de M. Chazal-Martin qui nous accueille dans sa belle exploitation avec ses belles plantes d'Aquitaine derrière nous. Je voulais simplement dire quelques mots évidemment, puisque en tout cas les contrôles vont continuer. Sur la MHE, je comprends aussi évidemment votre préoccupation, y compris à titre personnel, Madame la Présidente. Alors je n'ai pas en tête votre dernier chiffre avec le vôtre, mais il y avait hier 17 exploitations agricoles bovines qui étaient touchées par la MHE dans le département. C'est moins que dans les Pyrénées-Atlantiques, notamment où le foyer principal est là, effectivement. Alors, il y a un système d'indemnisation, à la fois prise en charge des faits vétérinaires, vous le savez, il y a un système pour accompagner ceux qui ont du mal à vendre. On peut néanmoins, dans certains cas, dans beaucoup de cas, continuer à vendre la viande. Je parle de viande pour la consommation humaine, pas laitière. Il y a un accompagnement de 200 €, 250 € par tête. Le sujet particulier après d'une exploitation comme la vôtre, notamment des exploitations laitières, de ceux qui perdent la possibilité de renouveler leur cheptel avec les veaux, ça il faut qu'on en parle. Moi vraiment, mon agenda est ouvert et en priorité sur les sujets agricoles. Donc voilà, venez me voir. Si on peut le faire de manière partenariale avec l'ensemble des organisations syndicales, moi je le ferai bien sûr. Mais en tout cas, sur ce sujet-là comme sur d'autres, celui-là j'ai bien compris, commence à prendre une tournure un peu plus importante qu'il y a quelques mois dans le département, mais il faut qu'on le traite, et voilà, la porte est ouverte. De manière générale, au-delà de la MHE, de la HVE, dès lors que vous avez des questions, si elles sont très techniques, il faut en parler à DTT, à DSPP, dès lors qu'elles supposent un arbitrage, soit localement du préfet, parce que voilà, je dois avoir des marges pour prendre des décisions, soit c'est doit être remonté au plan national, et en ce moment on les fait, on fait remonter rapidement, il faut venir nous en parler. Donc moi le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que la préfecture, la DTT, tous les services de l'État sont ouverts, plus qu'à la discussion, sont ouverts à
discussion évidemment, mais sont ouverts à un dialogue constructif et technique avec la profession agricole. Dès lors que vous nous soulevez un problème, vous en avez soulevé 2-3 ce matin, des problèmes qui sont très locaux. Voilà, les sujets HVE, ça ne concerne pas tout le territoire national, heureusement. Il y a des sujets très locaux, et ceux-là surtout, il ne faut pas hésiter à nous en parler, à rencontrer le préfet, la DTT. Il y a ceux-là, il y en a bien d'autres, on évoquait la francisation. Il y a effectivement tous les sujets, alors il y a des sujets Egalim. Alors Egalim, voilà, de mieux travailler et de faire remonter vos difficultés, et que toutes les mesures qui sont prises au plan national, elles puissent bénéficier. L'agriculture, vous le savez, hein, c'est un monde très diversifié, Lot-et-Garonne particulièrement. On peut dire que nous sommes le jardin de la France, hein. Vous êtes les jardiniers de la France, et vous avez des productions qui couvrent à peu près l'ensemble de ce qu'on peut produire en France, à part l'agriculture de montagne. Voilà. Donc voilà, le message c'est rencontrons-nous rapidement, la semaine prochaine s'il faut, parlez-nous de tout ce que vous avez évoqué ce matin, ce que vous allez sans doute continuer à évoquer, et point par point, on regardera ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire localement, et si on ne peut pas le faire localement, il faut le faire remonter au plan national. Voilà. Voilà ce message. Merci en tout cas. Je sais que vous faites, je voulais vous le dire, hein, vous faites une profession, c'est difficile. Aujourd'hui, il est difficile, il est courageux, il faut le dire aussi. Hein. Il est courageux de s'installer comme jeune agriculteur. Nous avons besoin d'une agriculture diversifiée, à la fois sur les types d'exploitation, à la fois sur les productions. Et Lot-et-Garonne est un bel exemple d'agriculture diversifiée. Et je crois qu'on peut, voilà, du coup, être conscient, si nous arrivons, et nous sommes bien partis pour le faire, à tous travailler ensemble. Merci en tout cas à toutes et à tous, et à très bientôt, j'espère, Madame la Présidente.